Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox ce soir sur Equinox Télévision. De nouvelles mesures édictées par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour contrecarrer la propagation du Covid-19 au Cameroun se trouvent donc en bonne place. Le port obligatoire du masque. Et depuis ce lundi matin, la mesure est donc obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Combien coûte un masque de fabrication locale? La population adhère-t-elle? Des questions et bien d'autres qui seront donc au menu de cette édition d'Equinox ce soir. Cette première livraison de la semaine, nous sommes lundi. Bonsoir à tous et bienvenue. Le fait du jour, dans un instant. Les 7 mesures du chef du gouvernement, j'allais dire le Premier ministre, qui ont été renouvelées en fin de semaine dernière. Voyez-vous, nous allons éplucher quelques-uns et avec un point important sur le port obligatoire du masque. Nous sommes bien entendu lundi. Jean-Robert Wafo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien Vallot, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Vous êtes militant du Social Democratic Front, ancien maire adjoint à la commune de la 2e, et le SDF est en deuil aujourd'hui. Oui. J'ai reçu un coup de fil très tôt le matin, et m'annonçant le décès de l'honorable Joseph Mbadam. C'est un coup dur pour le SDF. Dès que j'ai reçu la nouvelle, j'ai été atterré parce que au-delà de la politique, j'entretenais quand même des relations de proximité avec le défunt. Je retiens de lui l'image d'un homme pondéré, d'une tempérance légendaire, et qui avait un sens élevé de la retenue. Je retiens également de lui la promotion permanente des valeurs de la République, à savoir la défense des personnes en difficulté. Je retiens également de lui l'image d'un battant au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, je dois le dire. Il a participé à plusieurs batailles. D'abord de 1997 à 2007, il a été président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale. Et de 2007 jusqu'à 2020, vice-président de l'Assemblée nationale. Le honorable Mbadam a été de tous les combats. Le honorable Mbadam, également au niveau du parti, je tiens à rappeler qu'il était membre de la cellule des conseillers et conseillers juridiques nationaux. La dernière image que je garde de lui, c'est l'entretien téléphonique que nous avons eu, lui et moi, quand il se rendait à Batibo lors des dernières élections partielles. Alors il m'a appelé pour me faire comprendre que le convoi dans lequel il était a fait l'objet d'une attaque. Il m'a décrit dans les circonstances de Bamenda à Batibo, 21 barrières. Et c'est à une de ces barrières-là que le convoi, que les militaires qui étaient dans le convoi ont donc dégagé la barrière, mais il se trouve qu'il y avait un engin explosif. Et nos forces de défense et de sécurité ne le savaient pas. Ils ont enlevé une batterie, ils ont mis, n'est-ce pas, l'engin explosif dans la voiture, sans toutefois savoir qu'il y avait une deuxième batterie qui devait exploser. Alors, cela a explosé. Alors, je lui ai demandé s'il se portait bien. Il m'a dit, mon ministre, ça va. Mais il y a eu des blessés, il y a eu 6 blessés. En tout cas, donc, la mort a eu raison de lui. La mort a eu raison de lui. Et vraiment, c'est triste, c'est dur.
C'est dur, c'est dur. C'est dur de perdre au cadre de partis politiques comme l'honorable Bandam. Avec nous également sur ce plateau, Fotsing Zojou. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et un bonsoir particulier à ceux qui regardent actuellement Equinox Soir. Bon courage également à la nation camerounaise qui est en train de faire face à l'épreuve de la pandémie du coronavirus. Très bien, vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Nous aurons également en ligne de l'Allemagne, Dr Emmanuel Quetta, qui est avec nous. Dr Emmanuel Quetta, bonsoir. Bonsoir, Dr Emmanuel Quetta. Vous êtes avec nous dans le cadre de cette émission Equinox ce soir, la première édition de la semaine. Oui, je suis informé et je comprends de la situation de votre obligation de masque et pour moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Juste, l'Afrique, nous sommes ce que nous sommes. Généralement, quand on va parler, là, on croit que franchement, c'est des amusements. Non, ce n'est pas le genre. Même moi, où je suis, je peux vous dire, chaque jour, je porte minimum 2 masques. Je dois changer. Tout le monde sait que c'est un peu inconfortable, mais c'est une mesure très, très importante. Moi, je veux dire, je pense que c'est un bon pas que l'État camerounais a fait. Pour moi, je apprécie et je félicite déjà ça. Et déjà même, je pense hier, je parlais avec un confrère au Cameroun et que je le disais, pour moi, porter le masque chaque jour, pour moi, ça dérange un peu. Mais nous n'avons pas le choix. Et juste pour dire, et conseiller tous les Africains, Camerounais en particulier, ces masques qu'on nous demande de porter est très, très important. Plus que Covid-19 est là. On n'est plus là que ça soit ce qu'on dit que c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Tout le monde va sortir sa part de pression, mais on est d'accord que ce virus est là. Et notre souci majeur maintenant est de protéger cette pandémie pour que personne ne soit plus contaminé ou que ceux qui sont contaminés, on donne minimum 2 semaines pour que les symptômes plus se produisent et on pourra contrôler. Déjà, pour dire vrai, je félicite déjà l'État camerounais d'avoir mis cette mesure. Mais juste, j'ai vu sur le journal aujourd'hui, je pense du journal de midi, où tout le monde n'est pas vraiment prêt à porter cela. Ce n'est pas vraiment dans l'habitude camerounaise. Et je dois le dire, tout le monde sait que ce n'est pas tellement parce que c'est le même lait qui est en train de circuler autour de la bouche, ce n'est pas très confortable, mais c'est mieux que d'être contaminé par le D'accord. Emmanuel Quetta, nous allons davantage développer ce volet tout à l'heure. Le temps d'accueillir davantage et bien entendu discuter avec ceux qui sont déjà sur ce plateau ici au pays. Vous êtes Camerounais, médecin camerounais, et vous êtes en Allemagne. Jean-Robert Wafo, il y a cette nouvelle mesure édictée par le gouvernement et avec en bonne place le port obligatoire du masque depuis ce lundi matin. Oui, tout à fait. C'est une mesure qu'il convient d'apprécier. Parce que voyez-vous, le SDF a toujours indiqué, depuis le déclenchement de cette pandémie, qu'il accompagnera, n'est-ce pas, le gouvernement dans le cadre de cette lutte contre cette grande faucheuse. Voyez-vous, le coronavirus tue. Le coronavirus tue indépendamment des chapelles politiques. Indépendamment des appartenances religieuses ou ethniques. Le coronavirus, c'est une tueuse. Donc c'est un tueur redoutable. Alors parce que absolument rien ne vaut une vie humaine. Le SDF a estimé qu'il fallait une union sacrée. Pas derrière le gouvernement, mais autour de cette lutte. Et parce qu'il faut une union sacrée, le SDF n'est pas derrière le gouvernement, mais le SDF accompagne le gouvernement dans le cadre de cette lutte. C'est une cause nationale. Parce que c'est une cause nationale. Parce que absolument rien ne vaut une vie humaine.
Et parce que nous devons ensemble sensibiliser les Camerounais sur cette grande faucheuse. Je suis tout à fait solidaire, moi à titre personnel et ma famille politique avec, pour dire que les 13 mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé et puis reprises par le gouvernement de la République puis communiquées au peuple camerounais doivent être respectées, ainsi que les 7 nouvelles mesures. Les Camerounais n'ont pas de choix. Ou nous ne respectons pas ces mesures. Et alors là, nous allons mourir comme des poules frappées de grippe aviaire, pour que les Camerounais essaient de voir ces images, ou tout simplement nous les respectons, et puis nous allons limiter la casse. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le Cameroun est à la croisée des chemins. Il faut que ce soit clair. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous devons accompagner le gouvernement. Le gouvernement doit associer toutes les forces. Parce que le gouvernement seul ne peut pas, il ne faut pas rêver, ne peut pas combattre efficacement cette pandémie. Aucun parti politique seul ne peut le faire. Aucune chapelle religieuse seule ne peut le faire. Nous avons franchi le cap de 900. Oui, mais tout à fait. Donc c'est inquiétant. La raison pour laquelle je dis que nous devons nous mettre ensemble pour combattre cette pandémie. Et j'ai toujours été de ceux qui ont pensé, n'est-ce pas, dès le déclenchement de cette crise sanitaire, qu'il y avait une cacophonie gouvernementale, notamment en matière de communication. Chacun se levait, la question de chacun se levait et disait puisque c'est ce qui a d'ailleurs motivé la sortie du Premier ministre pour recadrer les choses. Parce que c'est extrêmement important, parce qu'il faudrait que cette cacophonie gouvernementale cesse. Et maintenant que le Premier ministre a repris donc les choses en main, parce que si je regarde la circulaire signée du secrétaire général des services du Premier ministre, il est mentionné à la première phrase, en majuscule et en gras, Premier ministre, chef du gouvernement. C'est la première fois que c'est libellé ainsi. Ça fait tout. Et dans le corps, n'est-ce pas, de cette circulaire, il est question qu'il y ait, n'est-ce pas, un recadrage, donc il y ait une coordination gouvernementale soudée, de façon générale, et particulièrement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et j'espère que le Premier ministre va profiter, n'est-ce pas, de ce recadrage pour s'ouvrir à toutes les compétences, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Parce que la diaspora, nos compatriotes de la diaspora, je suis convaincu qu'ils ont beaucoup à apporter, et il faudrait tenir compte d'eux. D'accord. Alors, Fozou, il y a le port du masque qui est obligatoire depuis ce lundi matin. Vous avez parcouru quelques artères de la ville de Douala. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et c'est depuis ce matin d'ailleurs. Vous avez constaté que la population adhère? Bon, pas vraiment. Hein. Ça dit que dans les rues de Douala, je ne pense pas qu'on peut déjà avoir 10%, puisque quand tu regardes même dans nos marchés, dans les rues, dans les carrefours, les gens continuent à mener leur vie comme s'il n'y avait rien. Les masques ne sont pas pourtant portés par beaucoup de personnes. Mais il convient de dire que demander le port de masque est une chose, mais mettre à la disposition de la population les masques est une autre chose. Demander le port de masque est une chose, mais prendre des mesures avec les forces de l'ordre, suivi d'un accompagnement pour la disponibilité des masques est une autre chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que lorsqu'il y a des situations graves, surtout des situations de guerre sanitaire comme celle que nous traversons actuellement, on se limite seulement au décret. On se limite seulement à la prise des mesures. Je ne pense pas pourquoi, parce que... Alors, quand vous parlez des mesures d'accompagnement, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion déjà à la disponibilité des masques. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes au niveau du port des masques. Les masques ne sont pas d'abord disponibles. C'est-à-dire que même ceux qui ont l'argent
peuvent ne pas s'acheter des masques, même si on a entendu le ministre des Mines et l'Industrie qui a annoncé la fabrication en grande quantité des masques. Oui, justement, je pense qu'on avait également annoncé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Donc pour moi, c'est quand je vais voir que je vais accepter. Je reste encore sceptique. La deuxième chose, c'est est-ce que ces masques qui sont aujourd'hui disponibles sont accessibles à toutes les bourses? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va sanctionner 6 000 francs quelqu'un qui ne porte pas le masque et pourtant, peut-être il ne porte pas de masque parce qu'il a manqué 1 000 francs, parce qu'il a manqué 500 francs pour s'acheter un masque. Alors, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne le temps d'être conséquent dans notre pays. Être conséquent, pourquoi? Parce que quand moi je regarde la gestion de la crise de la pandémie du coronavirus et que j'imagine que ce n'est qu'après avoir franchi le cap de 800 cas que notre gouvernement constate que le port de masque est une urgence, est une mesure urgente à prendre en compte. Et pourtant, lorsque nous étions encore à 42 cas, seulement 2 semaines après avoir eu notre premier cas, les gens avaient commencé attirer l'attention du gouvernement, puisque nous prenons l'exemple sur d'autres pays qui sont passés comme nous, qui ont fait comme nous et qui se sont retrouvés à 15 000 cas. Alors je suis surpris que les mesures, même les mesures qu'on doit prendre actuellement pour ne pas franchir les 5 000 cas dans notre pays, je pense qu'on va d'abord atteindre les 5 000 cas avant de prendre la mesure lorsqu'il sera impossible de contrôler. Si, lorsque nous avons fait 42 cas, on avait obligé le port de masque, je suis sûr qu'on devrait atteindre 1000 cas difficilement. Alors aujourd'hui, le port de masque devient obligatoire. Les masques sont dans la plupart des temps de fabrication locale. Tout le monde en fabrique et lorsqu'on demande de porter les masques, on ne dit pas aux gens quel type de masque ils doivent porter, quelles sont les conditions d'utilisation de ce type de masque, combien d'heures ces masques doivent durer chez eux. Donc il me semble que toutes les mesures qui sont prises jusqu'à présent sont des mesures cosmétiques. Cosmétiques pas parce qu'elles ne sont pas profondes, mais parce que dans son applicabilité, ceux qui sont chargés de le faire ne le font pas exactement. Permettez que je revienne au sujet des masques, parce que c'est important. Au début de la crise, lorsque nous avons commencé la fabrication des masques, après avoir contacté certains personnels de santé pour savoir si les masques en tissu pouvaient avoir sa place dans la lutte contre la propagation du virus, les spécialistes, du moins certains entre guillemets, ont meublé les plateaux de télévision pour dire que les masques en tissu n'étaient pas d'utilité dans cette lutte et qu'on pouvait s'en passer à défaut d'avoir des masques pharmaceutiques ou chirurgicaux. Certainement qui faisait allusion à la qualité. Oui, du coup, maintenant, à l'utilisation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande à la population de porter les masques, parce que c'est important que je le dise sur ce plateau, puisque nous sommes passés à moins de 2 mois d'un cas à 900 cas. Ça veut dire qu'il est probable que nous atteignions même 10 000. Personne ne le souhaite, mais c'est possible. Alors, j'ai regardé sur les plateaux de télévision, par exemple, le gouvernement français, lui-même, n'étant plus capable de produire les masques pharmaceutiques pour sa population, a invité sa population à porter n'importe quel type de masque, juste pour garder, lorsque tu prononces la parole, pour garder tout ce qui sort de ta bouche, et pour éviter également que celui qui est en face de toi t'envoie ce qui sort de sa bouche. On aurait dû également ne pas attendre que ceux-là parlent des masques en tissu pour que nous acceptions chez nous aujourd'hui. Alors, il est temps qu'on essaie de communiquer auprès de la population et de manière large. Quels sont les types de tissus qu'il faut utiliser pour fabriquer les masques et quel est le mode d'utilisation de ces masques fabriqués à base du tissu? Sinon, demain, il se fera tard. D'accord. On va revenir à vous dans un instant, le temps d'aller en Belgique, retrouver Dr Mathurin Pegnem. Dr Mathurin Pegnem, bonsoir. Bonsoir, Nongo.
Oui, vous êtes médecin camerounais, vous êtes cardiologue et vous êtes avec nous ce soir pour parler justement de la question du masque qui fait partie en tout cas des 7 dernières mesures édictées par le gouvernement camerounais. C'est très important, c'est obligatoire au Cameroun depuis ce matin. Mais je pense que c'est une très bonne mesure par rapport à la propagation du coronavirus. Et c'est une mesure qui a montré ses preuves sur tous les continents, dans tous les pays. Et c'est une mesure effectivement qui tombe à point au Cameroun comme partout ailleurs dans le monde. Alors, le masque maintenant, il faut savoir quel type de masque il faut utiliser ou alors on peut utiliser tout ce qui est à notre portée. Non, effectivement, on va essayer de faire une approche relativement didactique. Donc, pour les professionnels de santé, il existe des masques bien spécifiques que l'on définit par un certain niveau de filtration, donc la quantité de particules que le masque peut bloquer. Donc ça, c'est pour les personnels hospitaliers. Maintenant, pour ce qui est du commun des mortels, pour la population, il est conseillé d'avoir une certaine barrière. Donc, l'on peut utiliser des tissus essentiellement en polyester, donc ce sont les tissus qui filtrent le mieux, auxquels l'on va rajouter de petits filtres, que ce soit du papier toilette, que ce soit du papier aspirateur, donc des filtres en fait qui vont limiter la propagation du virus et pouvoir aussi protéger dans une certaine mesure celui qui porte le masque. Ce qu'il faut retenir, c'est que vaudrait mieux avoir un masque bien utilisé, même si son taux de filtration n'est pas optimal, que de ne rien avoir. Ensuite, si l'on peut avoir un masque efficace, c'est-à-dire un masque en polyester, avec une filtration supplémentaire surajoutée, cela ne peut être que mieux pour celui qui le porte. Après cela, il faudra éduquer la population sur la manière de porter un masque, à savoir notamment qu'il faut se laver les mains avant et après le port du masque. Donc c'est vraiment important de ne pas contaminer son masque. Et donc il y a aussi un minimum d'éducation à faire. Mais retenez effectivement que le masque est une barrière physique qui protège l'autre et protège également celui qui le porte. Alors, au pays aujourd'hui, on a constaté depuis ce matin que chacun a essayé de fabriquer quelque chose pour éviter d'être sanctionné. Ça dépend maintenant du tissu. Est-ce qu'il y a une façon d'utiliser, même s'il s'agit de tissus aussi simples, est-ce qu'il y a une façon de les gérer, je veux dire, entretenir? Oui, M. Nongo, c'est vraiment important. Il faut rappeler qu'idéalement, le masque doit être changé après 4 heures. Parce que comme toute particule, comme tout tissu, malheureusement, il ne peut pas filtrer de manière indéfinie dans le temps. Donc après 4 heures, on estime que l'on a perdu l'essentiel de la filtration du masque, donc il faut absolument le changer après 4 heures. Et la manière de le porter également est importante. Le masque doit recouvrir à la fois le nez et la bouche. Donc ça c'est vraiment important, et laisser les yeux visibles. Donc il faudrait pouvoir être identifié et pouvoir aussi voir, regarder pour éviter des accidents ou incidents liés au port du masque. Mais c'est vraiment important de rappeler aux personnes que les masques en tissu doivent être lavés donc après 4 heures. Donc idéalement, puisque le masque est en gros réservé à l'espace public, donc il faudrait que tout Camerounais puisse disposer d'au moins 2 à 3 masques. Et pour laver les masques, en fait, on a 2 solutions. Soit on les lave à 60 degrés, si c'est des masques faits avec du coton. Mais si c'est du polyester, le polyester, en fait, ne va pas supporter des températures hautes. Il peut être lavé à 40 degrés, mais alors il faut repasser le masque. Parce qu'il faut se dire que si le masque a été contaminé, il faudrait en fait pouvoir éliminer les virus. Et ça, un simple repassage suffit. Donc, oui au port du masque, oui à son lavage régulier. Et si on ne peut pas le laver au-delà de 60 degrés, il faut penser à le repasser. Très bien. Alors, Jean-Robert Wafo, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous avez également constaté que le port du masque. Nous allons revenir à vous dans un instant, Dr Mathurin Peknem. Vous êtes en Belgique. Et sur le il y a un problème, il y a une question de coût de ces différents masques. Les gens vous diront qu'ils ne peuvent pas acheter un masque qui coûte 500, 600 francs tous les jours parce qu'il faut remplacer au moins 3 masques par jour. Et là, tout le monde est rué vers le masque en tissu de toute forme. Oui, mais les gens se plaignent du coût. Mais entre se sacrifier puis acheter un masque à 300 francs, ça veut dire 2 à 600 francs, et puis être frappé, n'est-ce pas, de la pandémie, le choix est vite fait. On se bat tout au moins pour avoir 2 masques.
Donc voilà, c'est-à-dire que c'est une question de santé publique. Non seulement, quand vous portez pas le masque, non seulement vous vous mettez en danger, mais vous mettez également vos proches en danger. Bon ben maintenant, une fois que c'est dit, il faudrait que l'État du Cameroun, que ceux qui nous gouvernent soient sincères. Qu'est-ce qui empêche, n'est-ce pas, le financement des masques? Moi, je veux bien savoir. Si l'État est en faillite, que l'État déclare qu'il ne peut pas financer les masques. Et dans ce cas, les populations vont, n'est-ce pas, se débrouiller d'elles-mêmes. Et c'est ce qu'elles font déjà depuis. Et puis, je vais dire aux populations, ce n'est pas parce que l'État, sans toutefois dédouaner l'État, je dis non, et je vais vous dire pourquoi après. Et si l'État ne le fait pas, ce n'est pas parce que l'État ne le fait pas que des gens vont s'exposer à cette pandémie. Il faut se battre. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut des mesures coercitives en attendant que l'État puisse trouver un financement. Parce que, voyez-vous, pourquoi l'État ne mobilise pas les FMO, donc les forces de maintien de l'ordre, ainsi que le dispositif dissuasif, généralement utilisé contre des manifestations de l'opposition? Mais il y a des sanctions qui sont prévues, Jean-Robert. Je vous en prie, pour obliger les Camerounais à le faire, à porter des masques. Des sanctions, ça marche bien ailleurs parce que les gens sont bien identifiés. Si vous avez 1000 personnes qui ne portent pas de masque, vous allez leur appliquer des sanctions, mais vous allez les mettre où si eux vous disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer la contravention? Vous allez les mettre où? Vous allez créer de nouvelles cellules? Non. Il y a par exemple un dispositif dissuasif simple, c'est par exemple, n'est-ce pas, de mettre, je ne sais pas, à chaque carrefour, ou c'est faire circuler par exemple les camions citernes, ou alors les camions lance-eau, qu'on utilise généralement contre nous, quand nous organisons nos manifestations publiques, mais pourvu que ce soit avec de l'eau propre, pour chaque fois, n'est-ce pas, verser sur un compatriote qui n'a pas de masque. Au moins là, ce sera une mesure dissuasive parce que le compatriote donc se dira comment, ok, si je sors sans port de masque, donc sans porter de masque, et qu'on me mouille, le transport aller-retour que je vais dépenser pour aller me changer sera certainement supérieur, peut-être 1 ou 2 fois, à l'achat d'un masque, ou alors de masques. Donc voilà, c'est une mesure dissuasive. Mais maintenant, un État sérieux aurait dû financer, n'est-ce pas, toutes ces opérations, parce qu'une chose est de lutter contre le coronavirus, contre la Covid-19, mais une autre est, n'est-ce pas, de déclencher les mesures d'accompagnement. S'agissant donc de ce masque-là, par exemple, nous sommes 25 millions de Camerounais. Si on octroie à chaque Camerounais deux masques, deux masques, si ces masques coûtent 300 francs, ça fait 600 francs, et si c'est 25 millions de Camerounais, ça ne représente pas grand-chose. Ça ne représente pas grand-chose. Parce que si les calculs sont faits, 25 millions 300 francs, ça fait 7 milliards et demi. C'est pas ça, c'est 7 milliards et demi. Environ. 7 milliards et demi environ, donc ça fait 15 milliards. Ça ne représente que 0,3% du budget national qui est estimé à près de 5 milliards de francs CFA. Et surtout qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent liquide, mais nous avons vu des pays de même taille que nous, n'est-ce pas, annoncer le déblocage d'un certain montant. La Côte d'Ivoire a mis 700 milliards de francs CFA. Le Niger, donc je crois que c'est à 500 milliards de francs CFA. Nous pouvons actionner certains leviers contenus dans notre loi des finances 2020. Alors, quel levier? Je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on attend pour actionner les leviers des articles 51e, 53e et 58e de notre loi des finances? L'article 51e dit ceci, que le gouvernement est habilité à souscrire, n'est-ce pas, des titres, des titres publics, notamment les bons de trésor, dans des conditions garantissant la souveraineté économique et puis politique de notre pays, pour un montant de 320 milliards de francs CFA. Le gouvernement peut souscrire à l'obligation de trésor, notamment
pour les bons de trésor. Pour financer la CFA. fabrication des masques. Mais écoutez, ça c'est le premier truc. Je dis pour l'ensemble des mesures d'accompagnement. Oui. L'article 53e dit que le gouvernement est également habilité à contracter dans des conditions garantissant effectivement notre souveraineté économique et politique, à contracter des emprunts concessionnels de 300 milliards de francs CFA, ça c'est le plafond, et des emprunts non concessionnels de 350 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que 300 milliards, 350 milliards et puis 320 milliards de francs CFA, on est à près de milliards, à près de 1000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on attend pour actionner ce levier? Encore que l'article 58 de cette loi des finances dit le président de la République peut par ordonnance augmenter le plafond. Alors qu'est-ce qu'on attend donc pour actionner, n'est-ce pas, ces différentes dispositions qui sont contenues dans notre loi des finances? Ça pose un problème. Alors on vous dira que ça va de façon méthodique. Mais il m'est revenu, non, c'est pas possible. Le coronavirus n'attend pas pour tuer. Le coronavirus tue. D'accord. Il n'y a rien à faire. Le coronavirus. Donc c'est des mesures qu'on devait prendre d'urgence. Bon, il m'est revenu que relativement à l'article 51e sur les obligations de trésor, notamment sur les titres publics, sur l'émission des titres publics, notamment par le biais des obligations du trésor, qu'on a levé 200 milliards de francs CFA pour les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je suppose que les dépenses n'ont pas encore été faites. Mais bon, on a une pandémie qui nous frappe dessus. Alors, il faut affecter les moyens là-bas. Et plus encore, le Parlement, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, je veux dire, le Parlement est en session. Qu'est-ce que le gouvernement de la République, qu'est-ce qu'on attend, n'est-ce pas, pour introduire une loi de finances rectificative ou alors un correctif budgétaire pour, qui tienne spécifiquement compte, n'est-ce pas, du problème de cette pandémie? On peut faire un correctif budgétaire. D'accord. Pour, par exemple, supprimer les dépenses improductives de l'État, pour pourchasser les gaspillages et reverser le gain de productivité dans la lutte contre le coronavirus. Et vous voyez que si on actionne tous ces différents leviers, on peut facilement être à 1200 milliards de francs CFA. Et permettre à ce qu'on mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il faut également des mesures d'accompagnement. Ces industries, vous allez voir, le GICAM a fait des propositions telles que ça va là. Les entreprises aujourd'hui sont en train de suffoquer. Les entreprises suffoquent. Les entreprises agonisent pour celles qui n'ont pas encore fermé. Les salariés iront en chômage. Certains chômage technique, d'autres chômage définitif. C'est un fait, le constat là. Parce que les entreprises auront mis la clé sous l'opération. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça reste en tout cas. Voilà, le rôle de l'opposition, c'est de proposer et nous indiquons dans des pistes de financement. Pourquoi on ne le fait pas? Si on ne le fait pas parce que l'État est en faillite, qu'on dise aux Camerounais. D'accord. Mais si on ne déclare pas que l'État est en faillite, qu'on prenne donc des mesures et qu'on actionne ces leviers. Vous vouliez réagir? Oui. Par rapport à ce qu'il dit avant de poser la question. Oui, justement, j'allais dire que quand j'écoute monsieur Jean-Robert Wafo, moi je le trouve très, très légaliste. C'est-à-dire qu'il a un discours comme si avant le Covid-19, on avait déjà eu un fonctionnement normal dans la gestion des multiples crises que traverse notre pays, au point d'invoquer et d'évoquer les lois de notre République. Mais il faut... Écoutez, je ne suis pas en train... Il faut éviter de politiser cette affaire. Non, je ne vous ai pas parlé de... C'est vous qui parlez de politisation. Parce que de toutes les façons, s'ils détournent les montants, donc les fonds qui sont alloués, qui ne croient pas que ça va seulement prendre les Camerounais. Ça va les prendre eux-mêmes, ça va les rattraper. Ça va les décimer, leurs enfants et eux. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis qu'on fait les détournements, puisque vous voulez aborder ce piste de détournement. Si détourne en l'état actuel des choses, ça se passera comme d'habitude. Alors, j'étais en train de dire plutôt de dire qu'on ne propose rien. Non, je n'ai pas rejeté vos propositions. J'ai juste dit que vous êtes beaucoup légaliste et qu'il est important à un moment donné de dire des choses. Quand on n'est pas légaliste, on fait quoi? Telles qu'elles sont dans leur réalité intrinsèque. Vous dites que si l'État est en faillite, l'État déclare la faillite. Nous sommes tous d'accord que si l'État est en faillite, l'État doit déclarer la faillite. Alors, le problème de fond qui se pose et qu'il est important de rappeler à ceux qui nous dirigent au lieu de faire du politiquement correct, c'est que si nous étions en période de campagne électorale, par exemple,
Les tissus en polyester dont on a besoin pour fabriquer les masques devraient être disponibles plutôt en pagne de partis politiques pour faire la campagne. Il est important de le rappeler parce que ceux qui sortent ces milliards de francs pour acheter des pagnes à l'effigie des hommes politiques peuvent également disposer les mêmes moyens pour lutter contre le Covid-19. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont des pistes qui manquent à ceux qui nous dirigent. Les pistes existent bel et bien. Déjà qu'il arrive souvent dans certaines conditions de violer même la Constitution pour satisfaire les intérêts politiques. Alors quand le pays est en danger, ils peuvent violer la Constitution pour sauver les Camerounais. Cette fois-ci, puisque quand ils violent souvent, lorsqu'il s'agit des actes politiques, même bien lorsque nous dénonçons, nous arrivons toujours par conclure que nous avons le Cameroun à construire. Alors pourquoi nous ne pouvons pas leur demander de trouver ces mêmes milliards qui ont par exemple acheté les ordinateurs? On n'avait pas consulté la loi de finances de 2017. On avait pourtant trouvé le financement pour les ordinateurs, même à l'étranger. Alors ils peuvent trouver le même argent, ils peuvent collecter les mêmes sommes qu'on utilise pour financer à terme des milliards la propagande politique et qu'on injecte dans le Covid-19. Pour moi, c'est qu'il faut à un moment donné le dire des choses telles qu'elles sont. Eh bien, il ne s'agit pas pour moi d'un problème de loi, il s'agit d'un problème de laxisme de nos dirigeants, du manque de volonté dans la recherche des solutions. Vous vous imaginez qu'un ministre va par exemple dire sur les plateaux de télévision qu'il est en confinement chez lui et qui répond à un autre homme politique qui aurait écrit une lettre au chef de l'État et lui dit « Je suis en confinement, donc je réponds ». Alors, lui, il est en confinement, la population ne peut pas se confiner faute de moyens. Pour moi, je pense que ce ministre, à un moment donné, je pense même qu'il s'agit de la haute trahison de l'État. Lorsque les gens qui ont servi avec autant d'années ne peuvent pas aller sur les sous qu'ils ont amassés et fait don de quelques centaines de millions pour que nous aboutissons justement à ces chiffres que vous avez donnés tout à l'heure pour la fabrication d'un minimum de 20 millions de masques, parce que nous avons des lycées techniques qui forment des couturiers, parce que nous avons la possibilité, même dans le cas d'exception, d'avoir du tissu en Chine, au Nigeria, au Bénin, et de faire entrer dans notre pays, et qu'à moins d'une semaine, nous ayons au moins ces 20 millions de masques. D'accord. Alors, il y a quelques semaines, j'allais dire 2 à 3 semaines, à Douala, les élus, notamment le maire de la ville et ses collaborateurs, avaient annoncé la distribution des masques à la population. Vous avez souvenance que ça s'est réalisé quand même? Oui, mais c'est pour ça que lorsqu'on nous informe, par exemple, que un ministre nous a dit ce matin que les équipes travaillent à pied d'œuvre pour que la population ait des masques, j'ai dit que j'étais sceptique. Parce que on ne peut pas annoncer la distribution des masques sans savoir les masques. Est-ce que vous savez que le fait que nous ne soyons pas capables de travailler, de gouverner notre pays dans la prévision va être à l'origine du déclin de notre pays? Je reviens au sujet des masques. Vous savez qu'actuellement, ces élastiques qu'on utilise pour fabriquer les masques n'existent plus sur le marché. Mais je vous le dis parce que j'en fabrique. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, les gens sont obligés de prendre des larges élastiques, de les fendre en morceaux 2, 3. Et vous pouvez imaginer tout le temps que ça prend pour fendre les élastiques. Mais pourquoi on en arrive là? Parce qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait avoir un problème de Covid-19 et que les élastiques font justement partie des pistes de solutions. Alors, les masques qu'on a annoncé sa disponibilité et sa distribution dans la ville de Douala, nous n'avons jamais vu. On ne sait pas où ces masques ont été distribués. Et même si vous savez, ces masques ont été distribués... Monsieur Fauting, oui. Nous sommes dans une guerre contre la Covid-19. Oui. Ne soyons pas défaitistes. Absolument défaitistes. Il faut soyons réalistes. Je vous en prie. Oui. Soyons plutôt positifs. Non, réalistes. Être positif ne change rien sur la situation du destin. Ce n'est pas parce que je souhaite que le coronavirus n'arrive pas chez moi que ça n'arrivera pas. Non, moi je ne. C'est moi qui vous a laissé mon temps de parole. Je ne peux pas. Tu as dit que je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas accepter qu'on tienne un discours qui peut aller, même s'il est vrai,
qui parlait plutôt dans le sens de décourager les populations. Non, vous avez d'encourager le gouvernement. Je suis d'accord avec vous, mais je dis ceci. C'était une promesse. Indiquons les pistes. Oui, mais les pistes sont celles que j'indique. Par exemple, une piste. Oui. Qu'est-ce que les mairies de la ville ont fait de la promesse? Mais il faudrait bien que, puisque la volonté a été affichée par le maire de la ville, mais si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a un problème. L'annonce, ce n'est pas la volonté, l'annonce. On ne peut pas faire une annonce quand on n'a pas de volonté. Mais je n'aime pas les procès d'intention. Une volonté qu'on n'a pas réalisée, ça vient d'arriver. Je dis, il y a un problème de fond, et ça je le dis ici, clairement, il y a un problème de fond, l'État n'a pas d'argent, mais que l'État ait le courage de dire aux Camerounais que il n'y a pas d'argent. Oui, mais je vous retourne. Et dans ce cas, les Camerounais, écoutez, je ne suis pas défaitiste, mais les gens meurent. Non, mais je suis réaliste. Je ne suis pas venu ici. Je suis réaliste. Nous avons franchi le cap de 900 cas. Je ne suis pas venu ici. Ça veut dire que le politiquement correct ne pourra pas nous construire. Moi, je pense. Qu'est-ce que vous entendez par politiquement correct? Oui, mais le fait de qui a fait dans le fait de Joe croire que indiquer là où indiquer les leviers que l'État peut actionner pour financer la lutte contre le coronavirus, c'est être ce que vous pensez. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous sortez des leviers d'ordre juridique comme si on avait un problème. C'est pas d'ordre juridique. C'est contenu dans la loi des finances. Oui, mais justement, alors, si l'État, nous ne devons pas nous faire distraire. Oui. Nous ne devons pas nous faire distraire. Les spécialistes, par exemple, Dr Peignem, nous a dit pratiquement ce qu'il faut faire. Oui. Maintenant, nous devons dire aussi pratiquement ce que le gouvernement de la République peut faire avec des leviers qui sont à sa disposition. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas ces leviers-là? Mais écoutez, nous devons prendre les populations à témoin. On a justement en Belgique, nous devons prendre les populations à témoin. Vous pensez que le Premier ministre ne connaît pas cette loi des finances-là? Vous permettez qu'on aille en Belgique prendre Dr Peignem qui va nous rassurer sur... Dr Peignem, vous êtes avec nous également. Vous êtes avec nous, c'est pour justement comprendre. Vous suivez la chaleur qui se dégage sur ce plateau avec notamment des propositions qui sont faites par des uns des autres sur le port du masque, sur la production même de ces masques. Je pense en fait qu'il faut encourager une production locale. Donc de penser que le Cameroun devrait se doter d'acheter de millions de masques, entre guillemets, à court terme, c'est quelque chose de très peu envisageable. Ce sera quelque chose de très coûteux et quelque chose de difficile à mettre en place dans le contexte actuel. Par contre, nous disposons effectivement au Cameroun de nombreux tissus et il est effectivement fort possible que l'on active les voies internes pour pouvoir retrouver tous ces pagnes de polyester, tous ces tissus de polyester et en fait fabriquer un masque. Fabriquer un masque n'est pas quelque chose de compliqué. En fait, un masque, c'est un tissu ou un tissu replié et dans lequel vous mettez en fait un filtre qui peut être tout simplement du papier toilette. Donc, en gros, fabriquer un masque n'est pas du tout compliqué. Et ça, les Camerounais ont assez de savoir, assez de talent pour pouvoir fabriquer autant de masques que de Camerounais. Oui, mais ça devrait être de façon ordonnée quand même, puisque en ce moment, ce qu'on observe, c'est chacun qui fabrique son masque. Effectivement, on peut dans un premier temps laisser des directives globales, mais vous savez, M. Ndongo, nous sommes dans une situation d'urgence. Vous avez constaté qu'aucun pays au monde n'a su s'y prendre à temps. Le Cameroun obéit à la même règle. Vous savez, ici en Belgique, le port du masque n'est pas encore obligatoire, donc il pourrait l'être dans les prochains jours. Donc le Cameroun, d'un certain côté, a même une certaine avance. Mais vous savez, on ne peut pas, entre guillemets, dans un contexte pareil, donner des directives qui viennent du gouvernement et qui soient appliquées par tous les Camerounais. On comprend que dans l'angoisse que chacun a envie de se protéger, il faudrait effectivement encadrer cette fabrication de masques. Mais dans un premier temps, le plus important est que chaque Camerounais puisse disposer d'une barrière. Et avec le temps, on va affiner cette barrière, la rendre plus efficace, la rendre plus ordonnée, mais il y a une certaine urgence sanitaire. Comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, le virus n'attend pas. Pendant que nous discutons ici, il y a malheureusement des Camerounais qui sont en train d'être contaminés. Et s'ils avaient mis un masque, ne serait-ce que les postillons et les grosses gouttelettes auraient été arrêtés. Donc il y a une urgence à porter un masque et ça, nous ne devons rien attendre. Dans cette mouvance, Dr Peignem, on a constaté en tout cas qu'il y a des gens, avant d'acheter un masque, essayent plusieurs avant de se décider sur celui qu'il faut acheter. C'est quand même un risque aussi. C'est une sorte de contamination qui se poursuit à travers ce geste-là aussi. Entièrement d'accord avec M. Ndongo. Effectivement, il faut rappeler à tout un chacun qu'il est important, que ce soit pour les masques,
que ce soit pour les articles dans les magasins, de ne pas toucher plus qu'un article, en fait de se comporter comme on fait dans l'alimentaire. Si vous touchez au morceau de pain, vous le prenez. Donc si vous touchez un masque, vous le prenez. Parce qu'effectivement, c'est une source de contagiosité qui est très grande. Mais tout ça ne peut passer que par une certaine éducation. Il faut en fait rééduquer la population. Il faut informer, conseiller. Et c'est vrai que des émissions comme la vôtre, en fait, sont là effectivement pour pouvoir amener tout un chacun à pouvoir avoir assez de connaissances que pour éviter toutes les erreurs qui pourraient être mortelles. Alors, y a-t-il une méthode qu'il faut adopter simplement pour qu'on n'ait plus à se plaindre des questions de masques, même si aujourd'hui, il y a quand même un problème de financement pour que chaque Camerounais ait un masque au minimum, parce que même si ce sont des masques fabriqués de fabrication artisanale ou de façon locale, il faut savoir les entretenir simplement pour éviter la contamination aussi. Tout à fait. Et comme on l'a si bien dit, en fait, un masque, comme on l'a dit, c'est un morceau de tissu qui a besoin d'être lavé. Donc, vous prenez une paire de chaussettes que vous avez bien lavée, vous coupez les extrémités de la paire de chaussettes en question, vous y glissez un morceau de papier toilette et vous avez déjà un masque. C'est quelque chose de simple. Tous les Camerounais ont des paires de chaussettes. Donc, ça fait déjà une barrière. Donc, tout un chacun pourrait déjà avoir un masque dès ce soir. Ensuite, de les laver, chacun garde les méthodes de lessive qui sont les siennes, en retenant une chose, le meilleur lavage est à 60 degrés. Si le tissu en question ne peut pas à 60 degrés, que vous l'avez lavé à 40 degrés, de penser tout juste à repasser le dit tissu, ce qui élimine le coronavirus de facto. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. N'importe quel tissu disponible, n'importe quelle paire de chaussettes pourrait être transformé là, dès ce soir, en un masque, en y ajoutant juste un morceau de papier de toilette à l'intérieur. Très bien. Alors, nous allons revenir à vous en deuxième partie de cette émission parce que dans un instant, nous allons accueillir Julienne Bertibissaï pour le 20h. Jean-Robert Wafo, ce sont des méthodes qu'il faut appliquer. Je voudrais dire l'entretien en 30 secondes avant le journal. Je partage le point de vue du docteur Peignem, c'est-à-dire que le coronavirus n'attend pas. Il a répété, je l'ai dit sur ce plateau, il faut prendre des mesures barrières. Il faut tout au moins appliquer ce qu'on a capacité de faire. Et je vais dire une chose. Ils ont passé le temps à mal gouverner ce pays. Mais le malheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que s'ils gèrent mal cette situation, dans cette pandémie qui est une grande faucheuse, ça va les retrouver même jusque dans leur propre maison et ça va décimer leur propre famille. Nous indiquons simplement les leviers que le gouvernement peut actionner. L'argent, on peut trouver. Où est-ce qu'on a trouvé, par exemple, l'argent dont les 2000 milliards pour toute la CAN, donc pour le Coupe d'Afrique des Nations? Quand c'est pour lever ça, c'est très facile, n'est-ce pas? On a levé dernièrement, dans le cadre de l'article 51e, sur le plafond de 320 milliards, ils sont en train donc de souscrire des bons d'un montant de 200 milliards. Ils nous disent que c'est encore pour la CAN. Alors que la CAN est reportée, alors que nous avons une pandémie qui va nous décimer si rien n'est fait. Donc, le problème de gouvernance est connu. Mais il nous appartient à nous, hommes politiques, responsables politiques, de prendre le peuple à témoin en disant que le gouvernement peut le faire parce que ce qui va se passer, nous aurons le choix. Le gouvernement de la République, le Cameroun a le choix entre un confinement, entre la croissance, si elle existe, et la contagion, je veux dire la contamination, ou alors le confinement, même s'il est partiel, et la santé. D'accord. Et la récession. Parce qu'il faut des mesures d'accompagnement. Nous allons au journal. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Juste après le journal, nous allons accueillir Julienne Bertibissaï. Bonsoir, Julienne. Bonsoir, Flavien Valondongo. Qu'est-ce qui est au menu de ce 20h? Alors ce soir, nous parlerons de cette forte ébullition à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Des détenus exigent des mesures appropriées pour combattre le coronavirus dans ce milieu carcéral. Et la tension est à son comble alors que plusieurs personnes décédées sont suspectées de Covid-19. À suivre également dans ce journal la chasse aux Africains en Chine.
Les autorités de la municipalité de Guangzhou recherchent activement 5 Nigérians testés positifs au Covid-19 et qui se seraient rendus dans plusieurs lieux publics. Désormais, tous les Africains payent le prix. Ils sont pourchassés et expulsés des hôtels et de leurs appartements. Et toujours dans cette édition du 20h, c'est aujourd'hui qu'est entré en vigueur le port obligatoire du masque contre le coronavirus au Cameroun. La mesure a-t-elle été respectée ce premier jour? Nous verrons comment est-ce que les populations se sont comportées dans les villes de Douala et Yaoundé, qui sont déjà devenus les principaux foyers du coronavirus au Cameroun. Flavien Valendon. Et voilà dans le menu du 20h que vous avez la lourde responsabilité de présenter ce soir. Merci, on vous retrouve juste après, le temps de passer à une page publicitaire. Toujours avec nos invités sur ce plateau, Jean-Robert Wafou, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Flavien Balondongo. Et avec également Footing Fozou, bonsoir, une fois encore. Merci. Vous avez suivi l'actualité, 20h. Il y a le port du masque qui est diversement apprécié par le grand public ce lundi. Oui, justement, au-delà de l'indisponibilité des masques, il y a aussi le manque de culture de port de masque parce que moi-même dans les débuts, il y a un mois, mes premiers masques, c'était pas facile de les garder pendant 2 heures, mais je me suis habitué à passer toute la journée avec un masque porté. Alors, le problème de fond ici, et comme je l'ai dit tantôt, se trouve au niveau de notre incapacité, ou du moins de l'incapacité de nos dirigeants à comprendre les urgences. Parce que je suis un peu surpris que les gens pensent que si nous avons connu 900 cas, ou du moins l'évolution jusqu'à 900 cas, à moins de 2 mois, il serait possible, peut-être par coup de chance, que dans les mois à venir, nous rechutons à 0 cas. Il s'agit ici d'une question purement logique, voire même scientifique, qui ne nécessite pas l'interpellation de la chance ou du hasard. Alors à ce niveau, tous ceux qui essayent de croire qu'il faut cacher les mots, qu'il faut aborder la question avec une certaine diplomatie, lorsque nous savons, et que moi je le pense également, que plusieurs personnes ont essayé d'apporter des pistes de solutions pour la lutte contre la propagation de ces virus, mais ces pistes sont aujourd'hui en train de connaître beaucoup de difficultés. Heureusement aujourd'hui que la population de plus en plus se réveille et commence à comprendre la volonté de se prendre en charge. Je reviens par exemple sur l'initiative, permettez-le, que mon parti politique avec ses alliés ont lancé. Il s'agit de Survie Cameroun, où il était question de mobiliser la population camerounaise et sa diaspora afin de trouver des moyens financiers nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Et qu'un ministre de la République se permet de demander la clôture des comptes du compte dans lequel cet argent devrait normalement être logé. Et quand je vais évoquer, on va dire que nous politisons la situation sanitaire. Vous voyez à quel niveau le port des masques dont on est en train de parler ne fait même pas partie des soucis majeurs de ceux qui nous gouvernent, si ce n'est que la capacité de faire des décrets le matin, de faire des papiers le matin et demander à la population de porter les masques, sinon vous payez 6 000 francs. Un peu comme si on peut sanctionner quelqu'un de n'avoir pas bu une eau qui n'était pas au préalable disponible. Je reviens maintenant, permettez quelques secondes. Prenons un cas simple. Si par exemple on demande à tous les agents
de l'administration de porter les masques. Alors, est-ce qu'on est sûr que si nous nous rendons peut-être au service, puisque nous avons, par exemple, dans le cadre d'une association que je fais partie, informer le gouverneur et le service des affaires sociales du littoral des actions que nous devons mener. Nous sommes en train de les mener jusqu'à présent dans la lutte contre le coronavirus. Est-ce que si nous allons au service, dans les services régionaux, dans les représentations régionaux, ou du moins des délégations régionales des ministères à Bonanjo, nous allons voir que les responsables de ces représentations-là ont déposé un stock de masques disponibles sur la table pour leurs agents. Est-ce que sanctionner quelqu'un 6 000 francs pour n'avoir pas porté les masques, ce n'est pas condamner ou du moins fouetter un enfant d'avoir eu 0 sur 20 à l'école alors qu'on n'a pas payé sa pension? Jean-Robert a rappelé que s'il s'agit là d'un défi à relever, c'est-à-dire combattre le virus, et c'est une affaire de tout le monde, ce n'est pas une affaire d'un politique ou de la société civile. Je le remartèle encore. Oui, alors dans le 20h tout à l'heure, mais avant de vous donner la parole, nous allons partir en Belgique. Il y a Dr Pergniem qui nous attend. Dr Pergniem, vous avez également suivi le 20h sur Equinox. Y aurait-il un sujet qui vous aura marqué? Malheureusement, pas très bien. Est-ce que vous sauriez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, en fait, juste pour savoir si vous avez suivi en intégralité le 20h, j'imagine que vous ne l'avez pas fait, vous étiez peut-être un peu occupé ailleurs, mais seulement, il y a que le port du masque, le port obligatoire du masque ou alors est diversement apprécié sur le terrain selon le constat fait par le reporter d'Equinox. Oui, tout à fait. Je comprends que ce port du masque soit diversement apprécié, quels que soient les pays, quelles que soient les populations. Vous savez, c'est des sujets qui divisent parce que nous avons plusieurs solutions effectivement pour combattre le virus. Le port du masque n'est qu'une barrière parmi toutes les barrières. C'est une barrière importante, utile, mais dans un contexte économique très difficile au Cameroun, en Afrique et globalement dans le monde, on peut comprendre la réticence de certaines personnes qui pourraient estimer à tort, dans le cas actuel, qu'elles ont d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter. Alors, dans ces déclarations, j'allais dire ce que les uns et les autres ont pu dire dans le reportage, c'est que les masques utilisés, pour certains, étouffent, parce que peut-être mal conçus aussi. Exactement. Et ici, c'est plus une question de qualité des tissus qui seront utilisés. Donc, nous insistons effectivement sur une certaine qualité de tissus. Ça ne sert à rien de rembourrer les couches. Ce qui est important, c'est la qualité de filtration du tissu. Donc, de mettre 2 ou 3 couches n'aurait pour effet, en fait, que d'étouffer le porteur du masque et donc aurait un effet négatif sur l'impact de ce masque. Donc, effectivement, il faut choisir très bien son tissu. Il ne faut certainement pas doubler ou tripler les couches. Donc, une double couche suffit. Entre la double couche, on met, comme on l'a dit tantôt, un filtre. Et ça, c'est largement suffisant. Très bien. Alors, Jean-Robert Wafo, vous avez également suivi le 20h tout à l'heure. Et sur la question du masque, puisque c'est l'un des points importants et puisque cette mesure est entrée en vigueur dès ce lundi, on a diversement apprécié le port obligatoire du masque. Oui, mais écoutez, je suis abasourdi que les Camerounais ne soient pas en train de porter des masques. Je veux dire, la quasi-totalité des Camerounais ne soient pas en train de le faire. Je reprécise que c'est une question de vie. C'est une question de protection de la vie, non seulement la protection de la vie de celui qui le porte, mais également de ses proches. Et puis, moi, j'ai dit simplement ceci, que l'État communique franchement. S'il n'y a pas de moyens, que l'État dise il n'y a pas de moyens. Et même si l'État ne dit pas, que l'État le dise ou pas, les citoyens d'abord doivent se prendre eux-mêmes en charge. Parce que ça n'attend pas. La grande faucheuse n'attend pas. Et s'agissant donc des moyens, j'ai dit tout simplement que l'État peut actionner un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de leviers contenus dans la loi des finances. Parce que, voyez-vous, si un masque coûte 300 francs, et qu'on donne 2 masques à chaque citoyen, ça fait 600 francs. Fois 25 millions de Camerounais, ça fait 15 milliards de francs CFA. Ce qui ne représente que 0,3% du budget national.
qu'est-ce que ça coûte? Qu'on nous dise, qu'est-ce que ça coûte? Il faut déjà avoir ces masques pour donner. Je dis déjà qu'on puisse avoir cet argent. Alors, s'il y a de l'argent, certainement, on peut créer dans des usines, encore qu'il y aura une forte valeur ajoutée en termes d'emploi et en termes de recettes fiscales. Parce qu'il faut également regarder cela. Donc, bon voilà, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, je vais dire, ce jeu de ping-pong entre les extrémistes qui alimentent la haine, la division et la recherche permanente du buzz, il faut que ça s'arrête. Que ce soit le milliard de francs CFA que l'État a mis dans le fonds spécial, ou la contribution qui ne peut être que la bienvenue du MRC, je me dois la vérité de dire que c'est insuffisant. Et à cette haine, à cette division, à cette recherche permanente du buzz, nous devons opposer la République. Parce qu'à la haine, nous devons opposer la paix. À la division, nous devons opposer le rassemblement. Cette conception de la République qui consiste à tout moment, n'est-ce pas, à être en opposition permanente, même quand c'est une question de vie humaine, moi je dis, je ne la partage pas, cette conception. Et puis, il faut bien que les Camerounais sachent une chose. On a parlé tout à l'heure des prisons. Mais faisons attention. Faisons très attention. Il y a plein de prisonniers dans les prisons en attente de jugement. Il y en a qu'on peut logiquement, n'est-ce pas, libérer pour décongestionner les prisons. Parce que le premier indicateur de niveau de civilité... L'ONU a d'ailleurs manifesté. Mais bien sûr, le premier indicateur du niveau de civilité d'une nation, ce sont ses prisons. Nous avons tous vu les images rouges aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable, c'est insupportable. C'est ahurissant. Il faut que ça cesse. Et puis, il n'y a pas que les prisons. Voyez-vous, dans le communiqué daté du 23 mars dernier, nous avons évoqué un certain nombre de mesures. Notamment, nous avons fait comprendre que les populations du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que ceux de Boko Haram, particulièrement ceux du nord-ouest et du sud-ouest, sont désormais entre trois feux. Trois feux des extrémistes. Il y a les bandes armées qui égorgent avec une violence inouïe et insoutenable. Il y a également les extrémistes de Yaoundé qui refusent de discuter certains extrémistes. Je n'ai pas dit tous, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même de bonne foi là-bas, il faut le reconnaître. Nous avons par exemple vu le Premier ministre Joseph John Gouté, quand il est arrivé, n'est-ce pas, à la primature, il a engagé, n'est-ce pas, une série de concertations avec, n'est-ce pas, les partis politiques, avec les forces vives, et il a annoncé la tenue du grand dialogue qui s'est tenu. J'y étais, je l'ai vu au four et au moulin, il était 2 fois partout là-bas. Mais il se trouve que, tout à côté, il y a des extrémistes. Et d'ailleurs, je prends acte de ce qu'il a dit. Ok, c'est terminé avec la cacophonie gouvernementale. Oui. Je vais reprendre tout en main. Bon, donc il y a ces extrémistes-là. Ça, c'est le deuxième feu. Et il y a un troisième feu qui sera plus dévastateur. La Covid-19, le coronavirus. On parle du port des masques. Qui ira contrôler les gens là-bas? Qui va acheminer les masques là-bas? Mais c'est incroyable. Là où nous nous trouvons. Et le 23 mars dernier, le SDF a rendu public un communiqué pour demander le cessez-le-feu. Et ce communiqué, le lendemain, a été suivi par une réponse positive de l'Organisation mondiale de la santé qui a demandé au gouvernement et aux parties prenantes, aux différentes parties prenantes, à savoir le gouvernement et les bandes armées, de déposer les armes. Il y a certains groupes séparatistes qui ont accédé à cette demande de cesser le feu. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit attendre depuis? Combien faut-il de morts quand le coronavirus va frapper? Ce qu'on ne souhaite pas. Pour qu'enfin qu'on consente à adopter le cessez-le-feu. Parce que ces populations, je dis, si le coronavirus entre dans les régions du nord et du sud, ce sera la catastrophe du siècle au Cameroun. Parce que quel personnel soignant ira vers ces populations quand ils ne sont pas en sécurité? Alors, on a parlé Les hôpitaux ont été brûlés. Oui.
Même les commissariats. Il y a le processus de reconstruction qui a été également. Mais le processus de reconstruction, mais ça et puis, non, Serge Alain, je veux bien que le processus non, il faudrait que le processus de reconstruction prenne corps. Nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire, et nous espérons que les moyens seront débloqués à cet effet. Mais je m'interroge, compte tenu de ce que, ne serait-ce que débloquer 15 milliards de francs CFA, soit 0,3% du budget, on n'arrive pas à le faire, soit pour le port de masque, ça me pose des problèmes. Donc je dis, une fois de plus, le gouvernement de la République, les populations doivent savoir, le peuple camerounais doit savoir qu'il y a des leviers que le gouvernement peut lever, donc peut actionner pour qu'il y ait davantage de sous pour les mesures d'accompagnement. Maintenant, oui. Si le gouvernement n'est pas en capacité de le faire, que le gouvernement dise clairement aux Camerounais, et si le gouvernement le fait, il faudrait que tous ces fonds qui seront reversés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus fassent l'objet, n'est-ce pas, d'une transparence absolue et soient conformes, n'est-ce pas, avec les prescriptions budgétaires en la matière. Très bien. Parce qu'il faudrait qu'on décline, notamment pour ce qui concerne les dons, les identités de ceux qui ont fait ces dons, ainsi que les montants, et qu'on nous décline également les postes de dépenses. Parce que si les Camerounais aujourd'hui sont attentistes, c'est parce que par le passé, il y a eu une espèce d'opacité, par exemple, autour de la collecte, que les Camerounais avaient fait dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc, j'espère tout simplement que les mesures idoines seront prises pour que... Vous ne parlez pas pour la dernière fois quand même, il y a encore du temps, Jean-Robert Wafo. Parler avec un peu de retenue aussi, permettre à M. Fossing de développer... Permettez, je vais réagir sur une ou deux choses, peut-être avant de prendre votre question. Moi, j'ai souvent un problème lorsque les hommes publics ou politiques, surtout dans des moments actuels, prennent la parole pour faire comme s'ils ne connaissent pas profondément le régime qui nous gouverne. Pour moi, aujourd'hui, il serait absurde, voire même aberrant, que de demander au gouvernement camerounais de gérer de manière transparente les fonds alloués à la lutte contre la COVID-19. Je parle d'absurdité, pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres levées de fonds qui ont été gérées et que nous n'avons jamais eu les comptes. Et qu'on pense que par un coup de baguette magique, pour le cas de la COVID-19, les gens vont faire preuve d'honnêteté, de lucidité républicaine et gérer les fonds. Il serait mieux, honnête et républicain, de penser, ou du moins de dire à la population que... Est-ce que c'est ça qui a motivé certaines actions privées? Oui, je vais y arriver. Il serait honnête de dire à la population que même si on arrivait à débloquer par magie les 15 milliards dont on parle, dont M. Jean-Robert Wafo parle, et qui est d'ailleurs important pour la confection des masques, tant que ces fonds ne sont pas inscrits dans une gestion constituée d'un comité mixte, moi, Fautine et les militants de mon parti politique, nous allons rester sceptiques. Il ne s'agit pas de dire que non, à la haine, il faut opposer la République. Pour moi, c'est même une sorte de dissonance cognitive, dans la mesure où la République dont on demande d'opposer ici à la haine consiste à faire croire que le discours optimiste peut déboucher sur des solutions, même si les porteurs ou du moins les destinataires de ce discours ne travaillent pas dans le sens de la solution. J'ai dit à la haine, il faut opposer la paix. Bon, maintenant, en situation nous avons vu, actuelle. On dit que non, il y a des gens qui veulent politiser la situation du Covid-19. On a lancé un appel à solidarité nationale, le président, via lui-même, à travers un communiqué du Premier ministre, qui n'a pas véritablement été suivi comme ce que nous avons vu dans le passé. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que la population a perdu confiance à ses dirigeants. Et on ne peut pas, à cause du coronavirus, croire qu'on peut créer
une légitimité qu'on peut se créer. Mettons-nous ensemble. Non, mais votre discours, ça fait 2 mois que vous criez. Et que j'ai cru, moi j'aurais voulu que votre parti politique, j'aurais voulu que vous, de votre côté, dans votre bord politique, vous mettez ensemble vos militants, vous trouvez de l'argent, vous envoyez, que tous les partis politiques, parce qu'il y a une crise de légitimité et de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Nous allons mourir de ça et refuser de le dire, c'est être malhonnête vis-à-vis de la République dont vous voulez. Est-ce qu'un parti politique qui est en capacité de mobiliser 1000 milliards de francs CFA, là n'est pas le débat. Pour les mesures, là n'est pas le débat. Quand vous dites donc on se je regarde l'État. Quand vous dites donc on se met je paye les impôts, pourquoi? Maintenant, vous n'êtes pas le seul à payer les impôts. Bon, voilà. Je paye depuis une dizaine d'années aussi. Voilà. Alors, maintenant, quand vous dites que l'État doit agir, oui, mais ça fait 38 ans que vous dites que l'État doit agir. L'État n'agit pas. C'est pour ça que les initiatives privées devraient être honnêtement encouragées. Personne n'a dit le contraire. Ces initiatives, maintenant. Mais il ne faudrait pas que ces initiatives privées permettent de faire dans la diversion par rapport aux missions régaliennes de l'État. La diversion. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte. La diversion. Monsieur Flavien. Non, permettez ça, c'est mon temps. On se rend compte que les gens sont plus focalisés dans les réseaux sociaux sur ces fonds. Vous parlez, plutôt donc que sur le réseau social. Sur l'État qui dispose d'importants moyens. Les réseaux sociaux dont vous parlez est aujourd'hui l'unique. Plus de 1000 milliards les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'unique baromètre des mesures de la sociologie camerounaise. Vous ne pouvez pas enlever cette réalité. Il ne faudrait pas croire que nous sommes encore en 1960. Nous sommes bel et bien en 2020. Donc les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des Camerounais et du monde entier. Bon, maintenant, à quelle hauteur, à quelle proportion? Même à 100% aujourd'hui. Jean-Robert, vous permettez qu'il chute. Voilà. Donc j'étais en train de dire ceci. J'ai dit même A. Je n'ai pas dit A, même A. J'étais en train de dire ceci. C'est la même chose que vous J'étais en train de dire ceci. Sauf si nous parlons pas on ne peut pas créer une confiance juste parce que moi, j'ai comme l'impression que les Camerounais découvrent le Cameroun ou que certains découvrent le Cameroun aujourd'hui. Si le port des masques aujourd'hui n'est pas embrassé par toute la population et que même ceux qui ont décrété le port des masques ne sont pas à mesure de faire la répression sur la population, du moins sur ceux qui ne veulent pas porter les masques, c'est justement parce que ces personnes savent que les masques sont indisponibles. C'est pour ça que j'appelle des mesures cosmétiques. Figurez-vous qu'il y a de cela, environ 1 mois, on a fait sortir les élèves des classes parce qu'il fallait les protéger contre la Covid-19, ce qui était une très bonne chose. Mais ces mêmes élèves sont au marché central, au marché Mokolo. Mais avez-vous vu une des personnes qui avait fait ces décrets aller demander ou du moins envoyer la police à interpeller les parents de ces élèves-là? Parce que justement, vous allez réagir. Vous avez tout le temps. Vous avez pris 10 minutes tout à l'heure, je vous ai laissé. Puisque nous allons évoluer. Parce que justement, cette population et ces dirigeants savent que la population est affamée. Et semble aujourd'hui avoir pour unique combat le combat pour la survie. Alors maintenant, quelle est la solution de manière concrète que nous pouvons proposer? Oui, si à jamais on est honnête, je parle pour chuter. On doit mettre ensemble toutes les entités crédibles de ce pays qui peuvent demander à un Camerounais de donner ses 100 francs et que lui sorte les 100 francs là, tout en ayant la garantie que si je donne mon argent, ça sera géré aussi par tel et aussi par tel. Mais ceux qui appellent à la levée de fonds savent qu'ils ont perdu toute la crédibilité devant la population. Et nous ne pouvons pas refuser la réalité sous prétexte que nous sommes républicains. La République, certes, elle existe, mais la réalité existe aussi. D'accord. Alors, nous restons davantage sur le port du masque, qui est l'un des éléments importants aussi, puisque le sujet, j'allais dire l'action est entrée en vigueur aujourd'hui, à partir de ce qu'on a pu observer également dans le reportage, et en même temps, vous avez évoqué le cas de certaines régions qui sont aujourd'hui en difficulté, où on pourrait rencontrer des gens sans masque. Ça, vous avez évoqué le cas du sud-ouest et du nord-ouest, par exemple. Et de l'extrême nord. L'extrême nord aussi. L'extrême nord qui est en proie à cette violente crise, à cette guerre contre les barbares de Boko Haram. Pourtant, la mesure est nationale. Elle est nationale, mais comment donc aller dans ces coins, dans ces régions? Voilà des problèmes qui nous préoccupent. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit ceci, monsieur Fauting. Je suis d'accord que toutes les initiatives soient la bienvenue. Mais il ne faudrait pas que ce jeu de ping-pong nous fasse diversion sur la responsabilité de l'État, ou alors de ceux qui nous gouvernent, ou du gouvernement de la République, qui lui seul peut mobiliser plus de 1000 milliards
dans le cadre des mesures d'accompagnement de la lutte contre le coronavirus. Il n'y a que l'État. Parce que quand on s'appuie sur des fonds, sur des fonds levés par des particuliers ou des partis politiques, ça contribue quelque part à faire diversion. Parce que, voyez-vous, le matin, midi, soir, toutes les émissions, c'était qu'est-ce qu'on fait. Vous avez évoqué tout à l'heure, en rappelant quand même que si le gouvernement a des difficultés financières, il faut trouver d'autres moyens, d'autres ressources. Et ça peut motiver les initiatives privées. Mais le gouvernement seul, mais écoutez, on ne va jamais fermer un État. Si le gouvernement n'est pas crédible, s'ils n'ont pas pu faire actionner les articles 51e, 53e et 58e, parce qu'ils ne sont pas crédibles, qu'ils le disent aux Camerounais. Mais on a tout fait comprendre que nous avions une dette acceptable, de presque, qui tourne autour de 38% du PIB, ce qui est loin du plafond de 70% donc exigible en zone CEMAC. On nous l'a toujours dit qu'on ne doit pas excéder ces 70%. La dette ne doit pas excéder 70% du PIB. Nous n'en sommes, d'après les chiffres officiels, qu'à 38%. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, n'est-ce pas, de nous endetter pour sauver des vies humaines? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement camerounais de le faire? Au moins, on saura que c'est pour une bonne cause. Et je suis d'accord avec M. Fossing. Oui, il faut la transparence dans ces fonds. Même ces fonds qui seront injectés là, ces fonds qui seront empruntés, il faudrait qu'il y ait une transparence. Mais ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de diversion par rapport à la responsabilité de l'État. Oui, les mécanismes existent. La loi des finances prescrit un certain nombre de mécanismes et dicte un certain nombre de leviers. Pourquoi on ne le fait pas? Ne faisons pas la diversion. Demandons-leur des comptes. Parce que quand on s'appuie, c'est-à-dire que plutôt que de demander des comptes à l'État, on s'appuie de façon incessante sur un fonds collecté par soit un parti politique qui n'est pas négligeable. Même si on a 300 millions, ce n'est pas négligeable. Mais franchement, ça ne représente rien. Ça ne représente absolument rien, même pas pour une commune. Si on veut efficacement lutter contre le coronavirus, si le coronavirus, par exemple, vient frapper Douala deuxième, si cette pandémie vient ravager les populations, 1 milliard de francs CFA, ce sera insuffisant. Ça, il y en a fait. C'est pour ça que des pays ont levé dans les 1700 milliards de francs CFA. Parce qu'avec 300 millions de francs CFA, ou bien même avec 1 milliard, même avec le milliard de francs CFA que l'État a débloqué dans ce fonds de solidarité, donc dans une commune, on ne pourra pas construire les infrastructures adéquates. On ne pourra pas s'occuper du personnel soignant. On ne pourra pas, c'est-à-dire que déployer un certain nombre de médecins. Quand on vous dit qu'un kit, que le coronavirus, que la prise en charge journalière, que la prise en charge journalière, c'est de 300 000 francs. Ça veut dire qu'il faut 300 000 francs par jour dès que quelqu'un atteint, c'est le matin. Mais vous croyez? Mais écoutez, c'est les sources. Il est journaliste, je l'ai vu, il a une excellente émission. Les spécialistes l'ont dit, le ministre l'a dit, le ministre de la Santé, Manaouda Malaché, l'a dit. Les spécialistes n'ont pas contredit. Ça coûte 300 000 francs par jour, la prise en charge d'un patient atteint. Mais imaginez que dans une commune qui ait plusieurs patients atteints, les hôpitaux, il n'y en a pas. Tous ces appareils-là, il n'y en a pas. Les respirateurs. Dans les respirateurs, il n'y en a presque pas. Donc je dis, concentrons-nous. En tout cas, c'est une quantité insuffisante, selon nous. Concentrons-nous à l'essentiel. Mettons la pression sur l'État de Cameroun. Ne faisons pas diversion avec un autre problème, parce que c'est ça même qu'ils veulent. Jean-Robert, ils ne veulent pas qu'on les interpelle. Ils sont contents quand on les amène sur un autre terrain. Jean-Robert. Et là, ils animent ce terrain à travers ce jeu de ping-pong, parce qu'ils savent eux-mêmes très bien que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi chaque fois ils répliquent, chaque fois ils répliquent quand vous prenez position. D'accord. C'est parce que ça les arrange. Jean-Robert, vous permettez, nous partons en Belgique pour la dernière prise de parole de Dr Peng Nguyen, qui est toujours avec nous. Docteur, qu'est-ce qu'on devrait finalement faire, parce qu'on a observé que la décision n'a pas été respectée totalement, même si aujourd'hui, Jean-Robert relève quand même qu'il y a d'autres régions qui sont en difficulté et où on ne pourrait pas voir des gens porter des masques de ce côté-là. Qu'est-ce que vous proposez finalement? En réalité, il faut savoir que le monde parfait n'existe pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer d'associer tous les différents moyens pour barrer la route à ce virus.
la distance sociale, l'hygiène des mains et le port du masque. Le port du masque est obligatoire actuellement au Cameroun, ce qui est très bien à mon avis. Mais pour tous ceux qui, pour des raisons multiples, ne sauraient pas porter un masque, il faudrait que ces personnes continuent à garder la distance sociale, continuent à garder une hygiène et continuent à se laver les mains. Donc, ce n'est que l'association de tous les facteurs, de toutes les barrières, qui pourra nous permettre en fait de vaincre ce virus. Donc, oui au port du masque, chacun fera de son mieux. Je pense que reprimer dans les conditions du Cameroun n'est peut-être pas la bonne solution. On pourrait plutôt inciter, donc favoriser et donner des incitants aux personnes pour qu'elles portent des masques faits de manière locale. Il est en fait à court terme très peu envisageable et peu réaliste de commander des masques sur un marché international qui est déjà sous tension. Donc, on ne peut compter que sur des masques faits maison. Et donc, je pense que nous devons garder à l'esprit que le port du masque est une mesure parmi toutes les mesures de barrière antivirale, dont ne jamais oublier la distance sociale et le lavage des mains. D'accord. Les mesures d'hygiène qui doivent être respectées pour ceux qui ont déjà des masques, les laver en soirée, les sécher, repasser afin de porter le lendemain pour éviter, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Exactement. Et voire même, comme on l'a dit en début d'intervention, en fait, ne pas oublier qu'idéalement, le masque devrait être changé après 4 heures maximum. Donc, toute personne, on suppose que les gens passent en moyenne 8 à 10 heures dans l'espace public parce qu'elles vont au travail. Donc, en gros, avec 3 masques, on est protégé pour son séjour dans l'espace public. Mais ne pas oublier de laver son masque, en fait. C'est vraiment important. Si vous portez un masque contaminé, vous êtes de facto contaminé. Donc, vraiment, l'hygiène à la fois corporelle et l'hygiène du masque, donc le lavage de ces masques, est primordial. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin, cardiologue urgentiste et que vous êtes camerounais travaillant en Belgique. Merci d'avoir participé à ce programme ce soir. Merci à tous les merci à tous les directeurs d'Equinox et merci à tous les Camerounais. Très bien. Alors, oui. Donc, je voulais tout simplement dire ceci. Il faut le préciser. Oui, c'est pour sortir de l'émission. Le SDF demande qu'il y ait une union sacrée, pas derrière le gouvernement, mais autour de la lutte contre le coronavirus. Et nous devons accompagner, pas être derrière, nous devons accompagner le gouvernement dans ce sens. Si les mesures sont prises allant dans le sens de la lutte contre le coronavirus, il est tout à fait normal que nous accompagnions le gouvernement dans ce sens. Ce n'est pas que nous sommes derrière le gouvernement, il faut que ce soit bien précisé, mais c'est que nous accompagnons le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et l'union sacrée le respect des mesures autour de ce combat, c'est-à-dire que ce doit être permanent. D'accord, le respect des mesures barrières. Oui, 30 secondes, nous sortons de l'émission. Le MRC, à travers la voix de son président, le professeur Maurice Kamto, demande au peuple camerounais d'apprendre à se prendre en charge lui-même. Parce que le gouvernement a déjà montré ses limites et faire un débat autour serait perdre du temps. Merci à vous, Fossing Djozou, d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci également à Jean-Robert Wafo, vous êtes militant du Social Democratic Front et ministre du Shadow Cabinet, donc du Social Democratic Front. de l'information et des médias. Bien entendu, merci pour la précision également. Alors, à toute l'équipe technique autour de Séverin Tchumban pour cette édition, merci également à vous d'avoir été aussi avec nous également ce soir et à tous nos chers téléspectateurs. Allez, merci, bonsoir à tous.